Bonjour les gens, et c'est reparti pour des tirages astro pour le printemps sentimental. Donc j'ai fait des cœurs solo les célibataires, et donc là c'est pour les couples, les duos, quels qu'ils soient d'ailleurs. Comme toujours pour les tirages astro, vous savez comment ça fonctionne, ça vous parle pas. Vous complétez avec votre ascendant, votre signe lunaire, votre vierge si vous connaissez. D'ailleurs, c'est plus important quelque part pour le sentimental. Tirage miroir hein, que vous connaissez si vous me suivez et je vous en remercie. Si vous ne connaissez pas, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Et bienvenue sur ma chaîne. Balance, balance, c'est parti. Donc je prends les deux tarots. Hop, pour les balances. Et voilà. Alors, en dos de deck, donc je fais deux colonnes. Hein. Celle-ci, celle de gauche, vous représente normalement. Et celle de droite, c'est votre hôte, c'est votre partenaire, etc. Évidemment, vous pouvez vous reconnaître dans l'autre, hein, c'est tout à fait possible. C'est toujours vous, de toute façon, qui avez la vérité. Bon, comme à chaque fois que je fais des tirages astro, il y a déjà des cartes qui reviennent beaucoup. Ici, chez vous, on a le 8 de coupe, je vais prendre une panne, c'est plus simple. 8 de coupe, on travaille sur soi. On a déjà beaucoup travaillé sur soi, on reprend le chemin. euh, Ça parle du passé aussi. Soit on retourne dans le passé parce qu'il y a quelque chose qui revient et qu'il faut le libérer en quelque sorte. Soit on tourne le dos au passé. Mais vous le voyez un peu sur cette image, hein. Euh, le personnage est là quand même, donc on y retourne un petit peu là. Ok. Et puis chez votre autre, bah, la roue de fortune est présente et la roue de fortune tourne. Donc il y a du changement dans l'air, il y a quelque chose, il y a une évolution qui se met en place. Alors, on va essayer de les mettre bien, on va voir si c'est possible. Et on est parti, donc la première des cartes, c'est l'énergie actuelle, pour vous, pour l'autre. Votre énergie est à la reine d'épée. Alors la reine d'épée, c'est une reine. Alors ici, reine et roi, vous savez que ça parle pas d'homme ou de femme, on s'en fout à ce niveau-là. En revanche, la reine d'épée, c'est une énergie où euh, on va analyser les choses, on va être dans du mental, dans de l'intellect, on va pas être dans le cœur. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui a plutôt fermé son cœur, justement. Il y a quelque chose d'intéressant, en fait, de trouver la reine d'épée ici, sur une notion de couple. Euh, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui, en amour, on va dire comme ça, euh, n'est pas très épanoui, puis a décidé un peu de fermer la porte. Donc il y a peut-être quelque chose à voir à ce niveau-là. On va voir comment ça se déroule par la suite. Chez votre partenaire, chez votre autre, une carte qui est beaucoup sortie déjà aussi. Ici, on a quelqu'un qui porte beaucoup trop de choses et qui est fatigué de porter ce fardeau justement et qui va devoir le poser, hein. La roue de fortune qui tourne, c'est justement, ça va être ça. Parce que quand on arrive à ce 10, c'est du 10, donc c'est une fin et c'est un départ. C'est un 1 et un 0, donc il y a quand même un nouveau départ derrière. Mais avant, il va falloir clore quelque chose. Il va falloir déposer ce fardeau. On continue. Votre force actuellement, et pour ce printemps du coup, puisque c'est un tirage pour le printemps. Ok. Votre force, c'est un mouvement, c'est de bouger d'une manière concrète et en prenant votre temps. C'est comme
pour mieux vous expliquer, c'est comme si vous aviez décidé de changer les choses et que vous allez le faire cette fois-ci. Et je dis cette fois-ci parce que peut-être que vous aviez envie que ça bouge depuis longtemps et que vous ne le faisiez pas. Mais là, ça va se faire et vous allez prendre votre temps. Ok. Et dans la matière, ok. La force de votre autre. Waouh. C'est l'amour. Voilà, je vais le dire comme ça. Euh, c'est l'amour et on a bien aussi cette notion de nouveau départ ici. Là, de ce côté-là, très clairement, il y a une fin et un début. Alors une fin et un début, je parle pas de fin et de début du couple, évidemment, hein. Je parle d'une fin, euh, d'une attitude, de fin et de début par rapport à une situation aussi. Mais justement, le but du jeu, le nouveau départ, c'est bien avec l'as de coupe. Et l'as de coupe, ça va représenter des sentiments qui sont vrais, qui sont profonds. On va parler d'amour inconditionnel, etc., etc. Or, vous êtes la reine d'épée. Votre énergie est à la reine d'épée. La reine d'épée, elle s'intéresse pas trop à cet as de coupe, hein. Je vais le dire clairement. On va essayer de comprendre pourquoi. On va voir. Quelle est votre faiblesse actuelle? Là, il y a beaucoup, chez vous, il y a beaucoup de... Alors, comment je vais dire ça? J'ai l'impression qu'on est un peu fatigué, voire beaucoup fatigué, euh, qu'on a peut-être souffert. Quand la reine d'épée arrive, en général, au niveau sentimental, en tout cas, c'est qu'il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Et qu'on essaye de se protéger. Et on essaie de se protéger, et ici, on se protège en fermant le cœur. Euh, Alors, c'est votre faiblesse parce que... Alors, c'est votre faiblesse déjà parce que ici, au lieu d'essayer de guérir des choses, de guérir les blessures que l'on a, on va essayer de... Pas de fuir, mais de comme si on se cachait, on va dire les choses comme ça. Ce qui va pas fonctionner. Et puis ici, sur le tirage, ça va être une faiblesse par rapport à l'autre. Parce que l'autre est prêt à avancer. Et puis, vous n'êtes pas prêt à l'accueillir dans ce changement. Bon, on va voir. La faiblesse ici, waouh, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la carte. Alors ici, on a plutôt l'impression que ce sont des amis, mais c'est la carte du bonheur, de l'apothéose au niveau des coupes, qui sont les émotions, les sentiments. Quand le 10 de coupe est là, tout va bien. Et tout va bien, généralement, on a plutôt le père, la mère, les enfants, le labrador, etc., etc. C'est une carte de plénitude, de complétude, de bonheur, etc. Enfin, vous percevez l'idée. Ici, c'est la faiblesse. Il y a il y a quelque chose de l'ordre de la nostalgie, quelque chose qu'on a perdu et quelque chose qui se rapporte à ce fardeau ici. Euh, Ça peut être éventuellement aussi une mauvaise perception euh, de ce bonheur sentimental, familial peut-être aussi, quelque chose qui est faux et qui ne correspond pas à la réalité et qu'on n'arrive pas à faire coller à la réalité justement parce que c'est factice, c'est pas vrai. Et c'est des conditionnements, des idées que l'on peut avoir dans sa tête, que l'on porte comme ça, et qui nous empêchent d'être heureux justement parce que c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas vrai. Ok. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là ici. Euh, on a une évolution ici de toute façon. Ok. Et le 10 le confirme à nouveau. Votre défi des balances. Votre défi des balances, on a du 10 encore. Cette fois-ci, c'est pas le même. C'est pas le même, c'est le 10 de denier. On va tous les faire. Il manque le 10 d'épée.
10 de denier à la base, c'est une carte, on ne le comprend pas forcément avec cette illustration, mais cette illustration, elle me parle beaucoup autrement. Mais je vais quand même vous expliquer la carte d'abord. C'est une carte de sécurité matérielle. Le 10 de denier, on a tous les deniers, euh, donc on a réalisé tout ce que l'on souhaitait, en tout cas, au niveau matériel. Donc tout va bien à ce niveau-là. C'est une carte de transmission et d'héritage. Point. Ce qui veut dire pour moi qu'il y a peut-être des héritages et des transmissions, mais qui ne sont pas forcément bonnes. La carte ne le dit pas normalement, mais pour moi, je l'aperçois toujours comme ça, qu'il y a quelque chose ici, quelque chose qui nous vient peut-être d'avant nous, ou peut-être de notre enfance, et qui n'est pas forcément bon. Sur l'illustration, là, ce qui me trouble toujours, c'est ce trio, avec cette femme qui vous représente, homme ou femme, qui accueille cet homme qui est son conjoint, et il y a cet enfant, et ça fonctionne pas les trois. Il y a quelque chose qui fonctionne pas, qui fonctionne plus. Et il y a de la défiance de cette personne envers cet homme qui l'a peut-être trahi, c'est peut-être se repasser des choses en effet. Mais il y a une certaine défiance ici. Et on reconnaît ici d'ailleurs, je n'avais même pas remarqué, c'était le même personnage, mais c'est la reine d'épée qui est au centre. Et qui a été trahie et qui a fermé son cœur à cet homme qui essaye de revenir. Et c'est pas si simple que ça. Le défi chez vous, ici, donc normalement c'est plutôt pour vous, ça va être de baisser sa garde et puis d'ouvrir son cœur à nouveau à cette personne ici. Ça semble pas si simple que ça. Il s'est probablement passé quelque chose. Je sais pas. Ici, besoin de travailler sur soi et de tourner le dos au passé. Hein. Ok. Il y a peut-être une trahison, quelque chose comme ça. Bon, je l'ai pas là, donc je vais pas inventer des choses, mais là, ça semble difficile. Ce cavalier est bienvenu, il prend son temps, prenez votre temps. On a quelqu'un ici qui a envie que ça change aussi. Bon, ce qui m'embête, c'est la reine d'épée qui est au cœur de votre énergie quand même. Bon, le défi à côté, ça va être, on a le soleil en défi. Le soleil en défi, ça va être d'être clair comme le soleil. Pour moi, j'ai presque envie de le dire comme ça. Euh, Ici, on a le soleil, on a quand même des cartes extrêmement puissantes parce qu'on a des majeurs ici quand même. Et puis, c'est 10. Donc 10 chaque fois, fin et début. Il y a quelqu'un ici qui a envie de bouger. Le défi pour cette personne et pour que ça puisse évoluer comme elle le souhaite, donc cette personne, hein, homme ou femme, ça va être d'être dans cette énergie, euh, peut-être d'avoir beaucoup d'énergie aussi, de trouver beaucoup d'énergie parce que vous avez fermé la porte un petit peu. Et il n'y a plus trop de confiance, même si vous voyez les personnages, je ne sais pas si vous pouvez les voir, mais lui, il voit pas parce qu'il a ses bâtons au niveau de la figure, et elle regarde vraiment de l'autre côté. Donc ça le fait pas trop. Ok. Euh, Ici, ça va parler aussi de communication. Le soleil, ça va être la communication de l'un envers l'autre, mais c'est en défi ici. Donc c'est peut-être pas si simple que ça pour cette personne de communiquer avec la clarté du soleil, pour résumer les choses. On va le dire comme ça. Ok. C'est un peu dommage hein, ici, parce que là, on a quand même quelqu'un qui veut avancer, qui veut peut-être réparer, entre guillemets, quelque chose, et vous ne semblez pas avoir très envie de cela.
Il y a peut-être beaucoup de fatigue, il y a peut-être eu beaucoup de trahison, etc. Bon, on va voir. Au niveau de l'évolution, qu'est-ce qui se prépare sur ce printemps, justement? Alors, chez vous, on vous dit quand même de... Ça, c'est une carte aussi qui est très présente. On vous dit de relever le défi, en fait, justement. Et puis de vous battre pour ce qui est vraiment important pour vous. Et justement, de voir ce qui est vraiment important pour vous et de dépasser les épreuves, quelles qu'elles soient. Quand on a cette lame qui arrive, c'est qu'on a vécu des choses, beaucoup en général, pas mal en tout cas. Euh, et cette lame, elle vient nous dire, il faut continuer. Il faut continuer. Il y a un résultat positif, heureux, qui est pas loin, mais il y a encore des choses à traverser. Il ne faut pas abandonner. Et il faut continuer le combat. Et il faut continuer le combat. Et vous voyez que face au personnage, on a plusieurs bâtons qu'il faut affronter justement. Donc il faut... alors il faut, c'est un tic de langage, hein, vous comprenez bien, c'est pas... euh, ici, l'enjeu pour la personne qui se reconnaît ici, c'est vraiment de reprendre confiance, de reprendre le chemin. Et puis quand je dis reprendre le chemin, ça va être reprendre le chemin de l'amour ici. Et l'enjeu, ça va être d'ouvrir le cœur de la reine d'épée. Ça va être quelque part de mettre la reine de coupe à la place de la reine d'épée. Pour résumer d'une manière au niveau des cartes. Ce qui peut vous aider par rapport à ça, c'est vraiment là, alors on va prendre la dernière carte, mais on a vraiment une personne qui essaye et qui va changer. Alors on va le voir ici. Ici, on a encore une majeure. Donc là, on a quand même quelqu'un qui est euh, entre ses as, ses 10, le soleil, euh, la roue de fortune et la force qui est là. Euh, on a quand même quelqu'un qui est dans des énergies, une volonté très puissante de faire changer les choses, d'évoluer, de changer la donne. La force en évolution, ça va être d'apprivoiser ce lion. Mais ce lion, c'est pas l'extérieur. Ce lion, ça va être notre intérieur. Enfin, ça représente pour moi notre intérieur, nos forces et nos faiblesses, de concilier les choses. Et à partir de là, on va voir où sont nos faiblesses, on va y faire face et on va pouvoir développer nos forces et notre force pour avancer. Là, le fait qu'on ait cette force qui est là, bah, ça nous dit que cette personne, elle va bien déposer ce fardeau et qu'elle va pouvoir avancer et aller vers l'amour, puisqu'on a l'as de coupe. Ici, au niveau des cartes, on vous demande... alors ce ne sera pas si simple que ça ici, hein. On a bien le soleil en défi, donc on a quelqu'un qui a peut-être du mal à communiquer, on va dire simplement à communiquer. Ici, on voit bien qu'il y a eu des choses pas cool, je vais le dire comme ça, qu'on essaie peut-être de se protéger, et qu'on essaye même de se protéger, et on se protège même beaucoup. Sauf que ça finit par jouer contre soi. Ça finit par jouer contre soi parce qu'on se coupe aussi d'une part de soi et on se coupe de l'amour tout simplement. Cette carte-là nous dit de pas lâcher et de continuer le combat. Je sais pas si c'est une bonne métaphore, mais qu'il y a vraiment quelque chose de possible et qui est pas loin. Qui est pas si loin que ça. Au niveau du défi, on nous dit qu'il y a peut-être quelque chose
euh, qui bloque. Alors, il s'est passé des choses par rapport à l'autre, visiblement, pour que on soit comme ça. À mon avis, je pense que c'est assez clair à ce niveau-là. Mais il est possible qu'il y ait des blessures qui vous appartiennent et qui viennent de plus loin. Je suis juste en train de regarder. Il y a beaucoup de 10 quand même, hein. 10, c'est fin et nouveau départ. Là, on le voit bien ici, on a besoin d'un... De toute façon, ici, on va changer, on va être obligé de changer. Ne serait-ce que parce qu'on a la roue de fortune qui est là, donc il n'y a pas le choix. Ça se fera d'une manière ou d'une autre quelque part. Ok. Mais visiblement, on a la volonté de changer aussi, on le voit aussi ici. Ici, il y a quand même une... euh, ici, on a été vraiment blessé en fait. Et on porte vraiment une blessure. Alors, peut-être parce qu'elle a été activée de nombreuses fois. Et justement, peut-être qu'elle vient de loin. Donc, il va falloir, et là, je peux vraiment le dire comme ça, aller voir cette blessure. euh, Parce qu'il y a quelque chose de dommage dans ce tirage, c'est que cette personne, elle essaye d'avancer. Et on a un couple ici euh, qui peut vraiment évoluer, qui peut se retrouver. Il y a vraiment une question de se retrouver, parce qu'en haut, j'ai un couple qui est pas ensemble. Alors, vous savez très bien qu'on peut vivre ensemble, et puis on n'est pas ensemble quand même. Et là, j'ai un couple, comme je vous le disais, même si on les met côte à côte, mais ils sont pas ensemble. Et ils sont pas ensemble parce qu'ils ont chacun leurs problèmes. Lui ou elle a des problèmes parce qu'il y a trop de poids. Donc, ça lui appartient. Ici, vous, euh, votre souci vient d'ici, mais il est possible que la blessure, elle vienne de plus loin, mais que le couple ait activé davantage encore cette blessure. Et le conseil pour vous, c'est quand même de faire confiance à nouveau, de baisser la garde ici, hein. La faiblesse, c'est que vous vous protégez trop. Ici, vous vous protégez trop et on le voit ici aussi. Donc, il y a eu probablement beaucoup de souffrance. Mais en vous protégeant autant, vous vous coupez de vous-même aussi quelque part. De vous-même et bien évidemment de l'autre. Voilà, voilà, voilà. Je vais faire une extension à ce tirage. Donc pour ça, c'est tout simple, hein. Je vais changer les jeux. Et puis donc, on va aller plus loin pour voir comment ça se complète. Donc si ça vous parle, vous pouvez me retrouver donc sur mon site, hein. Vous avez ma série gestin.com. De toute façon, c'est tout simple. Et puis sinon, ben, prenez ce que je vous ai dit. Enfin, prenez ce qui vous parle, tout simplement. Mais ici, il y a vraiment possibilité d'avancer ensemble, hein. Parce que là, il y a quelqu'un de bonne volonté, mais qui, par le passé, a peut-être été maladroit. C'est tout à fait possible. Voilà, voilà, mes amis Balance. Prenez soin de vous, passez un bon printemps, peu importe, passez un bon printemps. Euh, voilà, voilà, voilà. Merci de liker, de partager. Vous savez que c'est important pour moi, pour la chaîne. Dites-moi comment ça résonne, notamment cette reine d'épée qui... la reine d'épée, on l'appelle souvent la, la divorcée, la veuve. C'est quelqu'un qui veut plus de l'autre, qui veut plus d'un autre. Parce qu'il y a un lourd passif, on va dire. Donc dites-moi si ça résonne, mais ce serait bien de mettre la reine de coupe ici à la place, parce que notre ami ici, il ou elle, on a l'as de coupe qui est là. Donc on a beaucoup d'amour
ici qui est peut-être caché, mais qui est présent quand même. Donc ça vaut la peine. Prenez soin de vous, mes amis. À bientôt.